Urraca et Alfonso d'Aragon. À sa mort en 1109, Alfonso VI n'avait plus de successeur mâle. Son fils, Sancho Alfonsès, né d'une mère d'origine musulmane, étant décédé l'année précédente à l'âge de 15 ans lors de la bataille d'Uclès contre les Almoravides. C'est sa fille, Urraca Ière, qui devint l'héritière du royaume. Née en 1079, elle fut mariée à l'âge de 8 ans à Raymond de Bourgogne, âgé de 17 ans. Après la naissance d'un enfant mort-né à 14 ans, elle eut avec ce mari 2 autres enfants, une fille et un garçon, le futur Alfonso VII. La descendance de Raymond de Bourgogne formera la dynastie espagnole de la maison d'Ivray, dynastie qui régna en Léon et en Castille jusqu'au milieu du XIVe siècle. Raymond décéda en 1107. En 1109, l'année de sa mort, Alfonso VI remaria Urraca avec Alfonso Ier, roi d'Aragon. Très rapidement, le couple se déchire, Urraca accusant son époux de violence conjugale. La reine se réfugia dans le monastère de San Benito de Sahagún, où Alfonso la captura et l'enferma dans une de ses forteresses. Grâce à l'appui de la haute noblesse, elle obtint sa libération. Mais ce problème conjugal se transforma en problème politique, avec la révolte des nobles de Galice contre le roi d'Aragon. En 1111, ces derniers prirent alors parti pour le futur Alfonso VII, âgé de seulement 5 ans, et le proclamèrent roi de Galice dans la cathédrale de Santiago, avec la complicité de l'évêque de Santiago, Diego Gelmírez. La même année, Alfonso Ier écrasa 2 fois les armées d'Urraca à la bataille de Candespina et à la bataille de Villadangos, qui eut lieu à Villadangos del Páramo, sur le Camino. Cette bataille est d'ailleurs recréée chaque année par des acteurs lors de la fête marché médiévale dans la même ville. Après une courte trêve, Alfonso Ier répudia son épouse en 1114, non sans lui avoir enlevé plusieurs territoires en Castille. Le reste du règne d'Urraca fut difficile. Elle eut à lutter contre les nobles, notamment contre le puissant évêque de Santiago, Diego Gelmírez, qu'elle fit enfermer à quelques reprises pour tenter de diminuer son pouvoir temporel. Elle fut même assaillie à Santiago par une foule qui lui déchira ses vêtements et n'évita la lapidation que de justesse. Suite à une relation extramaritale, Urraca décéda en couche à l'âge de 46 ans à Saldana, sur la rivière Carrión, et elle fut enterrée dans le Panthéon royal de San Isidoro à Léon. L'histoire ne fut pas tendre avec Urraca, et cela peu de temps après son décès. Les troubles lors de son règne et ses nombreuses aventures extraconjugales la discréditèrent, notamment auprès des ecclésiastiques de son époque, généralement assez misogynes, mais que les nombreuses maîtresses des rois de l'époque ne semblaient pas trop scandaliser. Un de ces religieux est Lucas de Tuy. Il était chanoine à la basilique de San Isidoro de Léon en 1221 et l'évêque de Tuy jusqu'à sa mort. Selon ce dernier, Urraca serait morte foudroyée au moment où elle sortait de la basilique San Isidoro, les bras chargés d'objets de culte en métal précieux qu'elle voulait faire fondre pour payer ses troupes lors des nombreuses révoltes qu'elle dut affronter. Il est peu vraisemblable que Lucas de Tuy, écrivant 100 ans seulement après la mort d'Urraca, n'était pas au courant des véritables circonstances de sa mort. Mais à cette époque, la défense des valeurs morales passait avant la recherche de la vérité. Mais cela ne sera pas la seule manipulation historique de Lucas de Tuy, nous le verrons plus tard. On retrouve les traces du passage d'Urraca en Galice. Sur le Camino, à Molina Seca, la Casa El Palacio se vante de l'avoir hébergé. Urraca, par un document de 1118, donna à l'hôpital do Cebreiro un hôpital et une maison située à Pereje, une ville du Camino, ce qui causa une dispute entre le monastère clunisien de Santa Maria de Villafranca del Bierzo, duquel dépendait la localité de Pereje, et celui do Cebreiro, qui dépendait de l'abbaye d'Aurillac. Une fois son divorce d'avec Urraca réglé, Alfonso Ier d'Aragon fonda en Navarre la ville de Puente Larena en 1121 pour y fixer une partie des pèlerins qui passaient par le pont construit quelques décennies plus tôt. Pour ce faire, il leur accorda des privilèges et des terres. Le plan de la ville se construisit donc le long d'une rue principale, Calle Mayor en espagnol, dans le schéma classique d'une ville rue du Camino, que l'on retrouve à multiples reprises tout le long du Camino. L'intégration d'étrangers dans les villes le long du Camino ne se fit pas d'ailleurs toujours facilement.
Par exemple, à Pampelune, en 1129, Alfonso Ier d'Aragon concède aux étrangers, des Francs essentiellement, un quartier à eux, le bourg de Saint-Cernin, à côté de la ville navarraise, la Navarreria. Attenant au bourg Saint-Cernin, un autre bourg se développe, le bourg de San Nicolas, peuplé lui aussi de Francs, mais d'origine plutôt rurale. Les différents bourgs étaient fortifiés et se firent fréquemment la guerre, comme le démontre la signature d'un traité de paix pour 20 ans, signé entre les trois bourgs en 1213. Traité qui ne semble pas avoir été respecté très longtemps, puisqu'en 1222, les habitants de Saint-Cernin détruisaient l'église forteresse de San Nicolas. Ce ne sera qu'en 1423 que le roi de Navarre forcera la fusion des trois bourgs en une seule ville. On retrouve le plan des premiers bourgs de Pampelune sur le pavé de la Plaza Consistorial au centre de Pampelune. C'est également sous le règne d'Alfonso Ier d'Aragon que l'évêque de Pampelune, Sancho de la Rosa, décida de remplacer en 1127 l'ancien hôpital pour pèlerins situé au col d'Ibagneta par un autre hôpital situé tout près, à Roncevaux. Dans la bibliothèque de l'abbaye actuelle, on trouve un document donnant 1132 comme date de fondation de l'hôpital. Ce manuscrit, surnommé La Preciosa, vante les mérites de cette institution dans des termes dithyrambiques. Maison vénérable, maison glorieuse, maison admirable, maison abondante en fruits, elle fleurit comme une rose, sur les monts Pyrénées, très gracieuse pour toutes les nations. Le nouveau bâtiment fut confié à l'ordre des chanoines de Saint-Augustin. Il ne reste que les fondations de l'hôpital du XIIe siècle. Mais la chapelle Spiritus Sancti, située tout près, daterait bien des origines du complexe hospitalier. Cette chapelle, le supposé tombeau de Roland, serait en fait le charnier du premier hôpital. L'hôpital deviendra au fil des siècles un des plus importants refuges de pèlerins du Camino, capable d'héberger et de nourrir jusqu'à 1000 personnes par jour. Il est toujours un haut lieu du pèlerinage actuel, mais les bâtiments du nouvel hôpital datent du XVIIe siècle. C'est également sous l'épiscopat de Sancho la Rosa que furent terminées la cathédrale de Santa Maria de Pampelune, de même que le cloître attenant, mais ces deux édifices furent reconstruits par la suite. À sa mort en 1134, n'ayant pas de descendance, Alfonso Ier d'Aragon légua son royaume à divers monastères et à des nouveaux venus en Espagne, l'ordre des Templiers et celui des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Mais la noblesse d'Aragon, soucieuse de conserver son influence auprès d'un roi, nomma plutôt son frère Ramiro II comme roi d'Aragon, tandis que celle de Navarre choisit Garcia Sánchez V, le petit-fils du Cid, comme roi de Navarre de nouveau indépendante. L'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem fut fondé en Terre Sainte à la fin du XIe siècle. C'était à l'origine un ordre religieux, hospitalier et militaire. Ils s'installèrent à Cizur-Ménor, sur le Camino, en 1135, grâce à une donation particulière, et fondèrent un hôpital pour les pèlerins et un monastère. De ces bâtiments, terminés en 1262, il ne reste actuellement que l'église San Miguel Arcangel. Ce bâtiment, qui abrite un refuge de pèlerins, est maintenant tenu par l'ordre souverain de Malte, qui a succédé à l'ordre des Hospitaliers de Jérusalem au XVIIIe siècle. On retrouve la croix des Hospitaliers sur le blason de la ville. Dès leur fondation en 1129 pour la défense du Saint-Sépulcre en Terre Sainte, l'ordre des Templiers reçoit des donations au Portugal. En 1142, Garcia Sánchez V invite les Templiers à s'établir dans la nouvelle ville de Puente Larena, où ils fondent l'église Santa Maria de las Huertas, l'actuelle Iglesia del Crucifijo, dont le nom dérive du très beau crucifix du XIVe siècle qui se trouve dans l'abside. Lors de la dissolution de l'ordre en 1312, cette église passa aux mains de l'ordre des Hospitaliers de Jérusalem, dont on voit les insignes sur son porche. Les Templiers s'établirent aussi à Villacazar de Sirga, où ils construisirent à la fin du XIIe siècle la très belle église forteresse de Santa Maria la Blanca. Le blason de la ville porte la croix des Templiers. À la mort d'Urraca en 1126, son fils Alfonso VII
lutta contre son ex-beau-père Alfonso Ier d'Aragon et reprend en 1127 les terres de Castille qu'Alfonso Ier avait enlevées à sa mère. Alfonso VII concéda à l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem la ville de Población de Campos en 1140. L'ordre de Malte, qui succéda à l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, resta seigneur de cette ville jusqu'au XIXe siècle. On retrouve encore la croix des Hospitaliers sur le blason de la ville. Alfonso VII favorisa aussi l'implantation à Castroheris de la communauté des Antonins, qui fondèrent en 1145 le Convento de San Anton, dont on retrouve les impressionnantes ruines sur le Camino. On peut encore observer le sigle Tau, symbole des Antonins, dans la structure de ces verrières. Cette communauté, fondée en 1095, se spécialisait dans le soin des malades affectés par le feu de Saint-Antoine, une maladie causée par un champignon contaminant les céréales. Pendant le règne d'Alfonso VII, les revenus des tribus versés par les taïfas se tarirent, ce qui amena le défaut de paiement de la rente versée à Cluny depuis Alfonso VI. En compensation, Alfonso VII concéda à Cluny le monastère de San Pedro de Cardeña, chassant de ce fait les moines qui y résidaient. Ces derniers firent appel au pape qui leur donna raison, et en 1146, les moines revenaient dans leur abbaye. Mais à leur retour, ils trouvèrent leur abbaye vidée de tous ses biens. Le seul bien de valeur qui leur restait était le corps du Cid et de Chimène. Afin d'attirer les pèlerins et les revenus associés, ils créèrent leur propre version du El Cantar del Mio Cid, la Historia de Cardeña, dans laquelle le Cid est présenté presque comme un saint. Il semble que le monastère de Cardeña tira un grand profit de la légende du Cid et que cela a dû aussi contribuer à l'idéalisation de son image dans la mentalité espagnole. Alfonso VII fit de nombreuses conquêtes dans les territoires musulmans, mais il perdit le contrôle du Portugal en 1128. À la tête d'une armée de coalition, il prit la ville d'Almeria en 1147, que les Almohades reprirent d'ailleurs 10 ans après. En se rendant vers cette dernière ville, il prit la ville fortifiée de Baeza. Cet événement tout à fait mineur donna cependant lieu à une légende qui perdure sur le Camino jusqu'à aujourd'hui. Le premier auteur mentionnant cette histoire serait l'inimitable Lucas de Tuy. S'inspirant d'un texte antérieur de quelques décennies, Lucas de Tuy raconte qu'Alfonso VII, ayant mis le siège autour de Baeza, se retrouva entouré de forces musulmanes très nombreuses. Le soir tombant, Alfonso s'endormit et vit en rêve saint Isidore lui montrant une main, celle de saint Jacques, laquelle tenait une épée enflammée et lui promettant son aide lors de la bataille du lendemain. Il fit part de sa vision aux nobles de son armée qui décidèrent immédiatement avec lui de créer une confrérie en l'honneur du saint sévillan. Après avoir triomphé de ses adversaires, Alfonso retourna à Léon et installa dans la basilique San Isidoro un groupe de chanoines réguliers, la basilique n'étant jusqu'alors desservie que par des moniales. Ayant ainsi remercié le saint et auréolé de son aide, Alfonso se serait fait ensuite couronner empereur d'Espagne dans la basilique de San Isidoro en 1149. Des récits postérieurs firent état d'une bannière représentant le saint qu'Alfonso VII arbora pendant la bataille. C'est dans une des salles du musée de la basilique que l'on retrouverait cette bannière, laquelle est connue comme le Pendón de Baeza. Encore chaque année, les membres de la dite confrérie, surnommée la très illustre confrérie royale et impériale du miracle de la bannière de Saint-Isidore, promènent en procession le Pendón de Baeza dans la ville de Léon. Mais la réalité diffère cependant beaucoup de ce récit, qu'il faudrait plutôt surnommer le mythe du Pendón de Baeza. En fait, il n'y eut pas de bataille à Baeza en 1147, la ville s'étant rendue sans combat. La bannière actuelle fut rénovée au début des années 1900, mais l'original ne peut dater du temps du règne d'Alfonso VII, car on y trouve des armoiries de la Castille postérieures à 1231. L'original daterait probablement de la seconde moitié du XIVe siècle, lors d'une refonte des statues de la confrérie. Quant au sacre d'Alfonso VII, il eut bien lieu, mais dans la cathédrale Santa Maria de León, pas dans la basilique San Isidoro, et ce en 1135, non pas en 1149, donc avant la prise de Baeza. Toute cette légende serait le fait de la volonté des autorités de Léon d'asseoir leur autorité sous l'égide d'un saint important,
comme saint Isidore, à l'égal de saint Jacques à Compostelle. La représentation d'Isidore monté sur un cheval et participant à la bataille, comme on peut le voir sur le pendon, n'apparaîtra que longtemps après le mythe original. Dans la légende initiale, c'est le bras de saint Jacques qui assurait la victoire, mais dans les dernières versions de l'histoire, mettent l'érudit saint à cheval, la mitre sur la tête, l'épée à la main et combattant les infidèles. C'est cette statue qui trône en haut du portail de la basilique. L'épée et la main étant probablement brisées dans un pastiche un peu pathétique du matamor. Quant à la confrérie, les historiens pensent qu'il devait s'agir à l'origine d'une simple confrérie pieuse qui se transforma au fil des siècles en une confrérie honorifique seulement accessible aux gens de vieille souche chrétienne, pure, sans trace de sang juif ou mort, comme le précisera la nouvelle règle de l'ordre en 1570.